Bonjour, je suis Alicia Delambre, je suis l'autrice du podcast Clarté. Ici, je vais vous parler de communication claire. Ensemble, on va essayer de rendre votre communication plus fluide et plus facile à comprendre, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. On va aussi simplifier votre manière de penser, clarifier vos idées et vos réflexions. Je n'ai pas de recette magique, mais je peux vous donner des pistes et des outils pour créer des messages clairs et accessibles à tous et toutes. Bref, on a plein de choses à dire, vous allez voir, la clarté, on en a besoin au quotidien. Si vous voulez me suivre, je vous invite à aller sur LinkedIn et à taper mon prénom et mon nom, c'est-à-dire Alicia Delambre. Je vous souhaite une très belle écoute. Vous pouvez répéter là ? Oh là là, je suis désolée, j'ai décroché. Franchement, si on pouvait faire plus simple, ce serait merveilleux. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'était quoi l'objectif du message déjà ? Est-ce qu'on peut faire plus simple ? Ah, mais moi je trouve pas ça inintéressant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil qui s'appelle le facile à lire et à comprendre. C'est un outil qui est encore peu connu, qui est connu majoritairement des personnes qui travaillent dans des structures médico-sociales et certaines aussi qui font travailler dans le secteur public. Je pense notamment aux communes ou aux collectivités territoriales. Cet outil, donc le FALC, c'est le facile à lire et à comprendre. On va beaucoup utiliser le sigle qui est FALC, donc le FALC. Et en général, quand on parle de FALC, on dit « Est-ce que tu connais le FALC ? Est-ce que tu fais du FALC ? Est-ce que c'est un FALC ?» Voilà un petit peu. Donc une fois que vous connaissez, vous pouvez utiliser le FALC et vous faites partie du groupe. Comment ça se passe ? Eh bien, le FALC, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, la définition en fait, du FALC pour que vous puissiez comprendre quel est l'outil et si vous allez pouvoir vous plus tard l'utiliser, à qui il est destiné et quelques astuces aussi pour l'appliquer dans votre quotidien. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Donc comme je l'ai dit, c'est une communication. Donc bien sûr, l'outil FALC est un outil de communication écrite. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir, c'est vraiment concentré, tout ce qui est basé sur le FALC, c'est vraiment adapté et pensé pour l'écriture de documents. Le FALC est une méthode plutôt structurée, c'est-à-dire qu'il y a plein de critères à respecter. C'est une méthode de rédaction, mais il y a plein de critères à respecter pour être FALC. Ok, donc là, vous pouvez déjà à ce stade, je peux vous dire qu'il y a une cinquantaine de critères plus ou moins à respecter, donc plus ou moins à connaître aussi. Ils ne sont pas tous aussi importants les uns que les autres, mais il y a bien une cinquantaine de critères, 57 critères très exactement, à respecter, à connaître pour faire un document FALC. C'est une méthode qui a un gros impact au niveau européen, puisque c'est une méthode européenne, donc c'est assez super. Ça a vraiment un gros impact pour moi, c'est vraiment un outil hyper intéressant sur l'inclusion, puisque si vous créez un outil en FALC aujourd'hui, eh bien si vous voyagez, demain vous pouvez en trouver un aussi en FALC, que ce soit en Belgique, en Allemagne ou dans d'autres pays. Alors bien sûr, les documents vont évoluer, mais les règles et les critères, en fait, de manière générale, sont assez, on va pas dire qu'elles sont floues, mais elles restent assez généralistes pour pouvoir être adaptées dans plein de langues différentes. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc une fois que vous avez compris ça, grosso modo, eh bien, c'est intéressant de se dire, ok, mais cette méthode, qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Qu'est-ce qui fait que cette méthode, elle est si intéressante à en parler aujourd'hui sur la communication claire ? Alors c'est une méthode qui a été pensée pour et par les personnes avec un handicap mental. Donc ça, c'est vraiment hyper important à garder en tête parce que tout ce que vous allez créer, à chaque fois, vous allez avoir ce public en tête. Tous les critères, tout ce qui a été pensé sur la méthode est pensé pour ce public bien précis. Donc c'est ces personnes-là qui ont créé la méthode et aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer un document en FALC sans elles. Donc c'est vraiment le public qu'on va mettre au cœur de la méthode pour aller vraiment sur quelque chose qui soit accessible pour elle, compréhensible pour elle. Alors plus largement, aujourd'hui, on se rend bien compte que cette méthode, elle est utile et pertinente pour plein d'autres publics, mais l'essence de cette méthode, c'est vraiment le public avec un handicap mental. Donc plus largement, l'outil va aussi servir aux personnes âgées, les personnes qui arrivent sur le territoire français. Ça, c'est aussi très intéressant, ça donne vraiment des outils d'inclusion, de pouvoir accéder à des documents administratifs qui sont un peu plus simples, c'est quand même vraiment agréable.
Il y a aussi beaucoup de publics qui vont pouvoir en bénéficier. Et puis, on n'a pas forcément besoin d'avoir un handicap ou une difficulté de compréhension particulière, puisque je pense qu'on est tous demain, on pourrait être confronté à une difficulté parce qu'on a un handicap temporaire, on est un peu fatigué, on a du mal à se concentrer. Et puis, il y a plein de sujets, tellement de possibilités d'apprendre c'est impossible de tout maîtriser. Et donc, du coup, je pense que le FALC va nous permettre de grandir et d'apprendre sur plein de sujets qu'on ne connaît pas forcément, car en fait, cette méthode va nous aider à simplifier n'importe quel support, n'importe quel contenu, que ce soit sur Internet, que ce soit une brochure papier, que ce soit un mail, que ce soit un site Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. C'est vraiment un outil assez évolutif et qu'on peut adapter en fonction de notre contexte et notre public. Donc finalement, cet outil, bien qu'il est adapté et il a une cinquantaine de règles, il a vraiment un but bien particulier. C'est de rendre l'information accessible à tous et à toutes, de participer vraiment à l'inclusion et de rendre n'importe quel support accessible, aussi bien dans le milieu de la culture, de l'administration, dans le milieu bancaire, dans le milieu politique. On a tous besoin de comprendre avant de signer un document, par exemple un contrat. On a tous besoin et on a aussi le droit de comprendre, de lire et de s'informer. Donc le FALC pour moi est vraiment un outil aussi d'autonomie, d'autodétermination et on va vers plus de transparence. Je pense qu'aussi encore aujourd'hui, quand on a un contrat dans les mains, très peu de personnes prennent le temps de le lire. Et si on le lit, on n'est pas sûr à 100% de tout bien comprendre parce qu'on doit prendre le temps de se poser parce que c'est des documents qui sont lourds, chargés, parfois peu accessibles avec leurs mots et leur longueur de phrase. Donc parfois, il faut relire certains paragraphes, ce qui mène souvent à de l'abandon et aussi une perte un petit peu, un sentiment de ne pas être capable de comprendre puisque ce n'est pas des domaines qui sont naturellement, c'est pas des domaines auxquels on va s'intéresser naturellement, on n'a pas forcément toutes les compétences, toutes les connaissances, et donc du coup il y a un certain déséquilibre. Donc je pense que le FALC pourrait aider beaucoup de milieux. Donc là, je viens de vous définir un petit peu la méthode, les raisons aussi de l'utiliser et le public concerné. Je vais vous donner quelques pistes, quelques conseils pour pouvoir mettre ça en application rapidement. Donc déjà, la première étape, ça va être de connaître votre public et d'aller à sa rencontre. Ça peut être hyper intéressant, si vous avez un public en tête, bien précis, d'aller à sa rencontre et lui demander « Ok, aujourd'hui, il y a ce document qui existe. Est-ce que tu le comprends? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous avez une proposition par rapport à ça ?» Voilà, vous pouvez rentrer en fait dans un échange et là, vous débutez vraiment une co-construction, c'est-à-dire que vous partez de quelque chose qui est existant et vous allez échanger avec la personne pour essayer de comprendre si ce document est pertinent, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il est fonctionnel. Là, vous allez pouvoir évoluer et partir de quelque chose qui est... vous allez pouvoir partir d'un besoin réel. On va quitter l'habitude de se dire « Ok, moi je connais le besoin de mon public, j'imagine, je suppose qu'il a besoin de ça. » On n'est pas du tout là-dessus, là vraiment dans l'usage du FALC, dans son application, on va partir du terrain et on va essayer de se poser la question de ok, de quoi mon public a vraiment besoin. Donc ça va être d'aller à sa rencontre, de se forcer de quitter son bureau et d'aller vraiment taper à la porte, aller sur le terrain et s'informer. Donc ça va être une première étape, on va vraiment rentrer dans la collaboration. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vous invite à aller simplifier vos écrits. Et là, il y a pas mal de choses possibles, mais je ne vais pas vous les lister parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais vous pouvez débuter par la rédaction un peu plus claire, débuter par des phrases plus courtes, des mots un peu plus simples. Donc ça va vraiment être une première étape, une seconde étape plutôt. Une fois que vous avez bien compris le besoin, vous allez pouvoir simplifier un petit peu votre manière de rédiger et ensuite adapter votre mise en page et la structure de votre document. Ça va être vraiment les gros éléments du FALC et ça va être comprendre le public, la rédaction et la mise en page. Dernier élément que j'aime beaucoup aborder, une fois qu'on a compris le FALC, on se dit waouh, c'est génial, je vais faire pareil. J'aime bien mettre un petit point de vigilance sur quand est-ce qu'il faut faire du FALC. C'est-à-dire que parfois, on aurait tendance à se jeter dans la réalisation de documents sans vraiment prendre le temps
de se dire ok, mais est-ce que le FALC est adapté à mon contexte? Est-ce que mon public en a besoin? Est-ce que le document que j'ai dans les mains a besoin d'être adapté? Et est-ce que finalement on a besoin de tout faire en FALC ou juste une partie? Enfin, il y a plein de possibilités, il y a plein de réponses possibles. Et encore une fois, je n'ai pas de, je n'ai pas de recette magique, mais c'est important de se poser la question. C'est important de se poser la question parce que le FALC prend beaucoup de temps. C'est une belle mission, c'est un super outil, moi je l'adore et j'adore en parler. Mais c'est important de prendre ce temps de se questionner sur est-ce que le FALC est cohérent par rapport à mon contexte et si oui, tant mieux. Mais ce serait dommage de prendre énormément de temps à créer des documents qui seront peut-être pas utiles, qui vont rester sur le coin d'un bureau en se disant ok, on a coché une case et on l'a fait. Donc moi je vous encourage vraiment à aller sur le terrain d'abord, à aller identifier les besoins et à adapter votre document s'il y a vraiment un besoin de faire du FALC. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment heureuse de savoir que vous vous intéressez au FALC. Merci vraiment. J'ai créé une vidéo qui s'appelle Comment créer un document en FALC. Dans cette vidéo, je vous explique pas à pas comment transformer un document compliqué en quelque chose de facile à lire et à comprendre. Pour la télécharger, il suffit de cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner au podcast Clarté et à m'envoyer un message sur LinkedIn. Vous pouvez me trouver sous le nom Alicia Delambre. Ça me fait toujours très plaisir de savoir que le podcast vous a plu.